Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe une expertise travaux. Alors, pour se mettre en configuration, on va imaginer que vous avez des problèmes avec des travaux que vous avez fait faire et que vous essayez de vous sortir de ces problèmes. Alors déjà, pour commencer, je rappelle que cette vidéo est faite uniquement pour les maîtres d'ouvrage, pour que c'est au niveau de l'information. Donc, ce qui vous arrive, c'est une très mauvaise histoire. C'est-à-dire que vous avez fait faire des travaux chez vous, peu importe les travaux. Vous avez fait fonctionner des entreprises. Et il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir des non-conformités, il peut y avoir des non-façons, il peut y avoir des sinistres. Donc tout ceci doit être géré. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous renseigner et vous cherchez un expert en bâtiment. Donc pour ce faire, soit vous allez sur l'internet, soit vous essayez de vous renseigner par des gens que vous connaissez ou des gens du milieu ou peu importe. Vous vous renseignez. Donc vous avez un choix certainement entre plusieurs experts. Et ces experts, ils sont tous répertoriés sur internet, donc il y a des avis, vous pouvez aller chercher les avis, déjà ça vous donne un ordre d'idée. Et ce que je vous conseille fortement, c'est d'en consulter deux ou trois. Leur demander bien sûr un devis, leur expliquer un petit peu votre problème. Donc on va déjà repartir sur l'histoire. Donc l'histoire, cette mauvaise histoire, l'expert il se doit d'inverser le sens de cette histoire, c'est-à-dire que tout ce qui vous arrive en négatif, il faut le ramener sur du positif et tout remettre ça en place pour pouvoir continuer. Donc il va vous amener des solutions, forcément. Et c'est le but. Et ces solutions, il va falloir les mettre en œuvre de façon à ce que vous puissiez repartir au mieux dans l'avancement de vos travaux. Donc déjà, il va falloir préparer votre dossier parce que c'est bien joli de faire venir un expert, mais et puis lui raconter une mauvaise histoire, il va vous écouter, mais il va vous demander tout ce que je vais vous demander maintenant de préparer. J'essaye d'être un petit peu dans l'anticipation. Donc la première des choses à faire, c'est de décrire votre problème principal. Je dis bien le problème principal parce que si ça se trouve, l'expert va vous trouver des problèmes secondaires et ainsi de suite. Il peut vous en trouver beaucoup. Donc le mieux, c'est de le mettre sur papier. Essayez d'être le plus rationnel possible. Raconter l'histoire, repartir à l'origine, exactement de savoir comment vous en êtes arrivé là. C'est-à-dire, à l'origine, comment vous avez décidé de faire ces travaux, dans quelles conditions. Essayez de tout mettre sur papier et avec bien sûr des preuves si vous en avez, des mails, des courriers, de la documentation éventuellement. Tout ce que vous pouvez avoir, vous le préparez, vous le scannez ou vous le mettez en copie sur papier et avec des dates bien sûr, vous mettez une hiérarchie dans les dates du début de l'histoire jusqu'au moment où vous avez pu avoir ces problèmes. Donc il faut surtout il faut faire un historique en fait. Une fois que vous avez préparé tous ces papiers, vous refaites votre historique. De façon très nette, très claire, avec des dates, avec des faits, avec des preuves. Vous écrivez tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, à telle époque il s'est fait ça et ça, j'ai la photo. Vous mettez un numéro sur la photo et puis vous mettez ça sur votre texte, et puis de façon à ce que l'expert puisse s'y retrouver. Après, toutes ces pièces, il faut faire un montage, peu importe l'épaisseur, il faut tout mettre, c'est-à-dire qu'il faut mettre à l'origine, déjà s'il y a eu un permis de construire, s'il y a eu une déclaration préalable, ça déjà il faut les mettre dans le dossier. Après, bien sûr, il va falloir demander les plans d'exécution de toutes les entreprises. Alors avant les plans d'exécution, il va falloir mettre les devis, il va falloir faire toutes les consultations, qui vous avez consulté, qui vous a répondu, comment ils vous ont répondu. Après, quand vous passez
et j'ajoute aussi, qu'est-ce qui a orienté votre décision pour prendre une certaine entreprise? Et soit vous avez consulté, soit vous avez demandé à quelqu'un, enfin bon, tout ce qui a pu vous passer par la tête, ça vous l'écrivez. Après, dans ces pièces, il vous faut mettre les plans d'exécution, bien sûr, les notes de calcul, les études hydrauliques, les études pour le chauffage, les études, qu'est-ce qu'il y a encore, les études techniques, les BET, si vous avez fait, bien sûr, si vous avez influencé sur le gros œuvre. Donc une fois que vous avez fait tout ça, voilà, alors, j'ai oublié un truc, dans les devis, il vous faut les contrats, les marchés de travaux. Ça aussi, c'est important parce que ça va être la base, le point de départ de tout. Mettre la date à laquelle on démarre les travaux. Donnez votre vision des travaux. C'est-à-dire que vous avez vu, vous avez fait des photos, vous avez discuté. Même si vous n'avez pas de preuves, vous dites, voilà, j'ai vu avec l'entreprise, à telle date, il s'est passé ça et ça et ça. D'ailleurs, j'en passe là-dessus, mais faites attention que quand vous faites faire des travaux, il faut absolument demander des comptes rendus de chantier. Ça, c'est important, parce que même si vous n'avez plus l'entreprise, eh ben, elle vous écrit, j'en suis là, j'ai fait ça, voilà. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Après, donc vous allez retenir un expert. L'expert, ben, vous allez prendre rendez-vous avec lui, il va venir avec son matériel, bien sûr, parce que l'expert est censé avoir tout le matériel nécessaire à faire une expertise, ça c'est la règle. Et vous allez lui donner déjà tout ce que vous avez. Et en premier, l'historique. Il faut qu'il comprenne bien, il faut qu'il ait bien votre projet dans la tête. Il faut bien penser aussi qu'un expert, vous le faites venir pour un truc bien précis, pour quelque chose de bien précis, mais il peut vous trouver plein d'autres choses à côté. C'est quand même un homme de l'art. Donc, quand il arrive chez vous, vous lui présentez tous ses papiers, vous lui expliquez, vous essayez d'être le plus clair possible, de ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Ça, c'est très, très, très important. Parce que des fois, moi j'ai eu des clients qui étaient dans un état lamentable, mais quand je dis lamentable, c'est pire que ça. Ils étaient dans un état psychologique impressionnant, parce qu'ils ne savaient plus comment ils allaient se sortir de là. Et soit ils avaient un conflit avec l'entreprise, soit l'entreprise les insultait, ils réclamaient de l'argent, ils ne savaient plus comment fallait faire. Donc quand vous avez fait venir un expert, il faut savoir que quand vous faites venir un expert, vous êtes déjà protégé. Donc cet expert, il va analyser tout ce que vous allez lui donner, et il va vous donner un premier avis si l'affaire est acceptable ou pas. Et en même temps, si il a le devis, ben vous lui signez son devis si vous êtes OK pour la mission, et puis après, on y va. Donc, une fois que tout ceci est passé, il va se passer facilement 2 à 3 heures de discussion, hein, ça peut même voir plus, hein, quand c'est des gros dossiers, ça va bien plus loin. Même certaines fois, moi ça m'est arrivé de prendre le dossier, dire écoutez, je vous prends le dossier, expliquez-moi, je prenais des notes, je rentrais, je relisais tout, et j'ai actualisé mon devis, si vraiment je voyais que c'était pas du tout ce qu'il m'avait demandé, ou voilà. Et puis j'essayais de comprendre où j'allais, parce que je vois l'ensemble des travaux, je vois des choses que le maître d'ouvrage ne m'a pas dites, donc ben ça va faire partie d'un travail. Il faut savoir qu'un expert a une obligation de conseil, c'est-à-dire que s'il voit quelque chose, il est obligé de le dire. Même si ça ne fait pas partie de la mission, il dit voilà, c'est hors mission, je vous signale ça. Donc voilà. Donc une fois que ça sera passé, je pense qu'il va revenir une deuxième fois. En principe, hein, c'est comme ça qu'on le fait. Et là, il va commencer à vous poser des questions. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous avez signé la mission, il rentre chez lui et là, il vous envoie ce qu'on appelle des fiches d'information. Vous pose des questions en disant voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, vous pouvez m'expliquer. Donc il faut répondre par écrit bien sûr, mais de façon le plus rationnelle possible, sans vous faire influencer par vos émotions. Ça c'est la base. Moins vous serez influencé par vos émotions, mieux vous vous porterez. Donc en fonction de ça, l'expert va revenir avec tout son matériel et il va faire les contrôles de tout ce qu'il y a à contrôler que vous avez signalé. Il fera des photos, il prendra des notes, il prendra des mesures. Il vous demandera certainement des pièces que vous n'avez pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous me dites je veux l'étude de chauffage, et les 3 quarts du temps, vous ne l'avez pas.
c'est récurrent, ça c'est comme ça, pourtant vous devriez l'avoir, mais vous ne l'avez pas. Donc il va vous demander toutes ces pièces, si vous ne les avez pas, il va les demander à l'entreprise, voire au bureau d'études qui a fait les travaux, qui a suivi le chantier, pardon. Et tout ça va faire un ensemble qui va, comment je dirais, il va faire ce qu'on appelle soit une note de synthèse, soit un pré-rapport. Donc c'est un petit peu la même chose, mais le pré-rapport c'est un peu plus avancé que la note de synthèse. Dès l'instant où il fait un pré-rapport, enfin bon c'est ma technique à moi, j'envoie le pré-rapport où je vais voir le client, je lui dis voilà mon pré-rapport, on va le lire ensemble. Donc j'explique ce que j'ai vu, pourquoi, quelles investigations j'ai faites, comment je les ai faites. Comment je dirais, ça donne une marche en avant et on continue à prendre des notes parce que les 3/4 du temps il manque toujours quelque chose. Et là on est ce qu'on appelle dans une expertise que moi je vais appeler unilatérale, c'est-à-dire que l'expert il est le seul concerné pour l'instant. Mais il faut savoir qu'une fois qu'il a fait son rapport, il doit faire ce qu'on appelle un contradictoire. Un contradictoire, c'est quoi? C'est on réunit tout le monde, tous les intervenants à date donnée, tous ceux qui sont concernés, ce qu'on appelle les mises en cause, et sur place. Et voilà, on leur dit voilà, soit moi ce que je fais, j'envoie le pré-rapport en disant écoutez, lisez, voilà ce que j'ai trouvé, dites-moi quelles sont vos impressions là-dessus. Donc les entreprises viennent, soit avec des pièces, soit avec un contre-expert, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a aucun problème. Et on fait cette contre-expertise. Et cette contre-expertise, qui est amiable, une fois que c'est tout fait, l'expert rentre chez lui et reprend son rapport complet en contre-expertise, en mettant bien sûr tout ce que les participants ont donné comme avis, comme pièce, comme contradiction, enfin tout ce qui peut concerner votre dossier. Et une fois que c'est fait, l'expert va déterminer les mises en cause, dire voilà, c'est ce monsieur responsable, cette entreprise est responsable, cette entreprise est responsable. Il peut donner des pourcentages. Il peut éventuellement, s'il a une qualification d'économie de la construction, faire une évaluation des coûts. Alors là, moi, je suis un petit peu sensible à ce genre de choses parce qu'un expert qui n'a pas de notion d'économie de la construction ou ne peut pas faire des évaluations. Éventuellement, il peut demander des devis s'il veut, mais bon, c'est compliqué. Il faut faire très attention là-dessus. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc tout ça, une fois que c'est fait, eh bien, soit on arrive à un consensus et l'entreprise dit, s'il n'y en a qu'une, elle dit bon, ok, c'est bon, je suis d'accord, je répare. Bon. S'il y en a deux, s'il y en a trois, c'est pareil. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Et sur certains postes, ils ne seront pas d'accord. Maintenant, il faut qu'ils fassent valoir leur réticence. Et s'il n'y a pas de possibilité, si vraiment on n'arrive pas à un accord, de toute façon, le juge demande à ce qu'il y ait une tentative d'accord amiable toujours. Si vous n'avez pas fait, le juge peut vous retoquer, vous demander de le faire. Donc, une fois qu'on a fait tout ça et que c'est rentré dans un rapport, s'il n'y a pas de porte de sortie, eh bien la solution c'est un référé. Alors le référé c'est le maître d'ouvrage trouve un avocat qui soit vraiment spécialisé dans la partie qui est concernée. Et après, on donne toutes ces pièces à l'avocat, le rapport, tout. Et l'idéal, c'est que le juge, l'avocat demande au juge, bien sûr, un expert judiciaire, et il lui demande de contrôler le rapport que l'expert privé a fait, de telle façon à ce que rien ne passe à travers. C'est-à-dire que normalement, un expert privé, doit pouvoir faire un rapport où il manque rien. Enfin, il manquera toujours quelques petites choses, mais pas des choses importantes. Donc, il faut que le juge soit orienté, qu'il comprenne ce qui est écrit et qu'il soit en capacité de dire à l'expert judiciaire, monsieur l'expert, veuillez vérifier ça, ça, ça. Et le mieux, c'est qu'il vérifie le rapport qui a été fait par l'expert privé. Maintenant, après, c'est le juge qui décide. Et une fois que la décision est prise, mettons qu'il
qui nomme un expert judiciaire. Il faut savoir que l'expert judiciaire, les frais d'expertise judiciaire sont à la charge du maître d'ouvrage. Donc je conseille fortement au maître d'ouvrage, avant de faire des travaux, de vérifier qu'ils ont bien une protection juridique, parce que là c'est la protection qui paye, et qui, après il faut la rembourser bien sûr si on gagne, mais au moins vous n'avez pas cet argent à sortir. Donc, et la partie judiciaire se lance avec les avocats, enfin tous les contre-experts, tous les assistants, enfin bref. Là je pense qu'on ne va pas s'étaler là-dessus parce que ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui est vraiment très à part, qui fera certainement le cas d'une formation à part, que je mettrai bien sûr en ligne sur mon site. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo. Dans la vidéo, vous avez mes coordonnées, c'est-à-dire que vous avez mon mail, vous avez mon téléphone, vous pouvez toujours ou m'appeler ou m'envoyer un petit mail. J'essaye de vous répondre, mais succinctement dans le domaine du possible. Et puis si vraiment qu'on n'y arrive pas, que c'est trop important, je suis à votre disposition, vous pouvez me contacter et éventuellement on prend rendez-vous et on voit comment on peut faire pour gérer votre affaire. Le but bien sûr, c'est d'apporter une solution amiable de préférence à votre problème et le gérer de façon que au moins, m'excusez le terme, mais on sauve les meubles et ben, vous en avez pratiquement sur votre argent. Voilà, pour votre argent, pardon. Ça c'est le but. Voilà, je pense que pour cet après-midi, on aura un petit peu fait le tour. Je reste à votre disposition et je vous laisse regarder d'autres vidéos que j'ai mises en ligne. Je vous laisse taper sur la cloche en bas de l'écran, mettre un pouce si vous voulez bien, et je suis à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.